Bonjour à tous, au top à tous et bienvenue sur la page qui est consacrée à édifier les fils de Karma, les enfants de Karma. Comme nous l'avons annoncé dans la vidéo précédente, aujourd'hui nous allons parler des autels dans la tradition Akan ou plus précisément dans la tradition Baoulé. Et comme vous le constatez sur la page, c'est écrit Konan, Konan qui est un nom Baoulé ou qui est un nom Akan pour les Baoulés plus précisément. Chaque jour correspond à un nom quand tu nais dans la tradition baoulé. Et pour ceux qui s'appellent Konan, ce sont des gens qui sont nés un mercredi. Donc bon, je ne vais pas détailler tout ça aujourd'hui. Donc dans une prochaine vidéo, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler en long et en large. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler un peu des différents hôtels dans la tradition baoulé. Alors, quand vous rentrez dans un village baoulé ou dans un campement baoulé, ou là où les baoulés sont réunis, vous trouverez que soit à l'entrée de ce village, ou à l'intérieur de ce village, ou à la sortie de ce village, il y a qu'on appelle une touffe d'herbe où les gens vont se consacrer, où les gens vont faire des rituels, où les gens vont, qu'on appelle, adorer Dieu. Une façon de le dire. Il y a plusieurs façons, mais nous allons parler précisément de celui-là. Sur ces hôtels, quand vous allez, et comme je vous l'ai dit, les 67 commandements, la dernière fois, quand je vous ai parlé des 67 commandements, c'est là qu'ils vont établir les différents commandements qui vont leur permettre de vivre en harmonie, de façon conviviale dans le campement ou dans le village. Donc, sur ces hôtels, quand ils vont partir, ils vont dire, voilà, nous allons habiter cet endroit et nous voudrions que Dieu soit en contact avec nous, nous voudrions que Dieu soit avec nous et puisque nous sommes des êtres grégaires et c'est pas facile de vivre en groupe, on sait qu'il y a certaines personnes mal intentionnées qui vont vouloir faire de mauvaises choses. Voilà ce que nous voudrions, voilà comment nous voudrions vivre, voilà ce que nous ne voulons pas. C'est ainsi qu'ils vont dire, dans l'ensemble d'un commun accord, dans ce village, on ne veut pas ceci, on ne fait pas cela, on ne fait pas ceci. Et quand on dit on ne fait pas, là, c'est différent des différents commandements ou des lois que nous avons vues. Dans les lois, par exemple, ils ont dit, je ne fais pas ceci. Dans les commandements, ils ont dit, tu ne fais pas cela. Et nous, quand on érige ces hôtels, on dit, on ne fait pas. On, ça veut dire que la personne même qui est en train d'ériger cet hôtel fait partie de ceux qui ne vont pas commettre ces adultères ou ces péchés. Alors, quand on va ériger ces hôtels, désormais, c'est ce tête-là qui va nous surveiller, qui va nous gouverner, qui va nous protéger de tous ces maux. Donc, si on dit dans ce village, on ne fait pas quelque chose, une personne peut aller faire cette chose-là quelque part très loin où personne d'autre ne l'a vu. Mais quoi qu'il en soit, un beau jour, cette chose-là va sortir à la lumière. Tout le village sera au courant. Qu'est-ce qui a fait ça? Soit un être éveillé qui vient dans le village va voir la chose, qu'on appelle ce qu'il a fait. Soit lui-même, quand il va venir, il ne pourra pas garder ça secrètement pour lui-même. Par exemple, dans la tradition baoulé, par exemple, on dit il ne faut pas faire du mal contre son prochain. Comme on le dit un peu, tu ne tueras pas, tu ne feras pas de mal à l'autre. Alors qu'il y a des gens mal intentionnés qui vont pratiquer de la magie noire. Bon, la magie noire pour certains, c'est, tu vas voir un guérisseur ou un féticheur qui va te donner des canaris que tu vas venir enterrer dans le champ de quelqu'un pour que ce champ-là ne puisse pas produire. Alors, pour ceux qui ont érigé ces hôtels, une fois que tu as ce canari en main, tu ne peux pas tout simplement traverser ce village. Soit ce canari va rester dans ta main et tourner en rond, tourner en bourrique jusqu'à ce que les gens te trouvent et te demandent qu'est-ce qui ne va pas et que tu dévoiles vraiment ce secret. Ça, dans les anciennes traditions, les traditions les plus reculées, c'est comme ça que les gens faisaient. Mais ils ont constaté que bon, on peut faire un tel truc. Mais une personne qui est allée tout seul en brousse et qui a commis un tel acte, si personne ne l'a vu, puisque si personne ne te voit, bon, pour les voler par exemple, tu peux aller voler dans le champ de quelqu'un et si la personne a érigé ces lois-là ou ces commandements-là autour d'elle, si tu vas voler dans ce champ, tu ne pourras pas sortir de ce champ. Tu vas tourner en bruit jusqu'à ce que le propriétaire vienne te trouver. Alors, si on vient pas te trouver par exemple, peut-être que la personne est en voyage, la personne n'est pas là et que tu es seul dans le champ en train de tourner en bruit, tu peux en mourir, tout simplement.
Donc, nos ancêtres ont vu cela et ont essayé de déprécier un peu le niveau de ces choses. Au point que si tu vas voler que personne ne t'a vu, mais un jour, au moins, peut-être dans la semaine, dans le mois, quelqu'un dans le village, tu vas lui révéler, ou un être éveillé qui est dans le village va tout simplement voir la chose. Voilà comment on érigeait ces hôtels dans les traditions africaines ou dans la tradition baoulé plus précisément. Et une fois que vous avez commis cet adultère, une fois que Dieu vous a révélé aux yeux des hommes que vous avez commis un tel adultère, c'est aux hommes de vous infliger les peines à subir. Nous, on n'attend pas un Dieu qui est quelque part et que c'est après être passé de vie à trépas qu'il va vous punir. Nous, entre nous ici, les humains, il faut qu'on t'inflige les peines qu'il faut pour que cette chose-là ne puisse pas être reprise. Parce que si on ne t'inflige pas des peines, d'autres vont dire que voilà, si telle personne a fait, nous aussi, on peut le faire. Donc, on va t'infliger les peines, on va te faire beaucoup de choses et ainsi toute la communauté pourra revivre en harmonie, de façon conviviale. Donc, voilà comment on érige un peu ces hôtels. Dans ces hôtels, il n'a jamais été question de faire du mal à qui que ce soit. Pour les religieux de la tradition abrahamique qui ne comprennent pas, qui disent que nos choses-là sont des pratiques mystiques ou sont ceci et sont cela. En érigeant ces hôtels, il a toujours été question de protéger les éléments du village. Il a toujours été question de surveiller chaque habitant de ce village. De ne pas, qu'on appelle, commettre l'adultère, de ne pas faire du mal à son prochain. Voilà, donc c'est un peu ça dans la tradition africaine, dans la tradition qu'on appelle Akan, plus précisément dans la tradition baoulé, comment on érige ces hôtels. Voilà la signification de ces hôtels. Maintenant, au-delà de ces genres de choses, on peut trouver d'autres choses encore. Une personne qui veut certaines choses, là c'est autre chose. Mais dans un premier temps, on va ériger un hôtel dans le village qui va nous surveiller, qui va nous protéger, qui va nous guider dans tout ce que nous faisons. Et si qu'on appelle un malheur veut arriver, cet hôtel peut avertir également qu'on appelle les êtres éclairés de ce village et tout le monde sera averti à temps. Donc voilà un peu ce qu'on appelle les hôtels. Pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, ne pensez pas que quand on parle d'un hôtel dans la tradition africaine, c'est un lieu où on va tuer des humains, où on va tuer quoi que ce soit. Oui, nous on utilise des animaux pour des sacrifices, mais ceux qui tuent les humains, ça c'est dans un contexte bien précis qui les regarde, mais dans l'ensemble, il n'a jamais été question comme ça. Dans toute notre tradition, c'est vrai, il y a des gens qui dérivent. Voilà, ceux qui vont sacrifier des humains, ceux qui font faire ceci, ça c'est dans un contexte vraiment particulier qui les regarde, qui n'a rien à voir avec nos traditions africaines.